sociale. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord à adresser un message à tous les viroflésiennes, à toutes les viroflésiennes et viroflésiens, présents ou non dans cette assemblée, qui ont été touchés dramatiquement par la maladie du Covid-19 et ont perdu un proche. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux, visibles ou invisibles, qui ont pris des initiatives de solidarité. Je tiens à remercier enfin toutes celles et tous ceux qui ont poursuivi leur activité pour assurer notre santé et notre quotidien en prenant des risques chaque jour pour protéger nos vies. Après l'effervescence de la campagne électorale, ce temps de confinement a été bien étrange. Et c'est avec une réelle émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle du Conseil, plus de 2 mois après les élections. Alors que nous avons fait de la démocratie un thème fort de notre campagne, la période que le pays vient de traverser l'a mise à rude épreuve. En premier lieu, les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin du 15 mars. Les messages contradictoires passés par les pouvoirs publics en amont du premier tour ont eu des conséquences importantes sur le taux d'abstention, jetant une ombre sur la pertinence des résultats obtenus. La loi d'état d'urgence sanitaire, promulguée par le gouvernement, a prolongé les fonctions des élus du conseil municipal sortant et des conseils communautaires. Alors que depuis des mois, nos concitoyens réclamaient avec insistance et sous des formes diverses plus de démocratie, au lendemain de ce scrutin, ils se sont vus confisquer les prérogatives des élus chargés de les représenter localement. Dans notre ville, plus aucun conseil ne s'est tenu depuis le 2 mars. Cette situation n'est pas propre à la ville de Viroflay, bien sûr. Elle a touché tout notre pays. Cependant, la loi d'urgence instaurait également, je cite, un mécanisme d'information à l'attention des élus du premier tour, dont l'entrée en fonction est différée. Ils seront destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises par le maire sur le fondement de l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales. Cela n'a été fait que très ponctuellement à Viroflay. Par exemple, la mise en place de la séquence « Le maire répond à vos questions » n'a pas fait l'objet d'une information de chacun des élus. À noter que Mme Billodel nous a accordé un temps d'échange au sujet de la reprise des écoles et nous la remercions. Les conseillers n'ont plus eu d'instance pour vraiment s'exprimer. Leur existence est même totalement disparue du site de la ville depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a décidé l'installation des nouveaux conseillers élus au premier tour le 18 mai. Cette décision permet de renouer partiellement avec le fonctionnement des institutions locales, puisqu'il restera pour quelque temps encore une distorsion entre la commune et la communauté d'agglomération, avec les villes où un deuxième tour doit avoir lieu. Revenons à Viroflay. Nous allons élire le maire et ses adjoints dans des conditions matérielles contraintes par les règles sanitaires et notamment sans la présence du public, qui peut cependant suivre l'événement sur le site de la ville, ce dont nous vous remercions. Nous allons également voter les délégations accordées au maire. Nous proposerons, le moment venu, des amendements pour plusieurs d'entre elles. Quels sont les grands enjeux pour la nouvelle équipe au cours des 6 années à venir? Les 2 mois que nous venons de traverser et la crise sanitaire que nous continuons à affronter ont révélé la vulnérabilité de notre société. La mise à l'arrêt sur une période plus ou moins longue de l'activité dans de nombreux secteurs plonge nos concitoyens dans des difficultés financières et menace l'emploi. La reprise de l'activité doit conjuguer les urgences de court terme et les enjeux à moyen et long terme. Il est trop tôt pour tirer des bilans, mais il est indispensable de s'interroger avec une double préoccupation. Identifier ce qui est apparu localement dans notre commune et qui doit être traité à ce niveau-là, et ce qui a été constaté à un niveau plus global et pour lequel nous pouvons localement activer des leviers. Avec le confinement, chacun s'est rendu compte à quel point il était dépendant de ceux qui assurent les tâches élémentaires de notre vie quotidienne. Les aides à domicile, les livreurs, les éboueurs, les employés des magasins, etc.
et qui sont les plus mal rémunérés et souvent les plus mal protégés socialement. Or, notre survie dépend de leur capacité à se rendre à leur travail pour maintenir les services qui nous sont indispensables. Il est temps de considérer que leur permettre de se loger à proximité de leur emploi est une priorité. Cette préoccupation s'applique à toutes les professions qui s'exercent sur la commune. La crise économique et sociale qui s'annonce va fatalement accroître la pauvreté et mettre en difficulté de façon durable locataires et acquéreurs. De ce fait, la demande de logements abordables va s'accroître, alors même que le rythme de construction est au plus bas, conséquence de 3 facteurs successifs. Ralentissement des projets en période électorale, puis gel des chantiers pour raisons sanitaires, enfin report d'investissement pour cause d'incertitude économique. Les années 2020 et 2021 seront des années noires pour le secteur du logement. La création par tous les moyens de logements abordables, mais aussi la rénovation du parc existant pour réduire le coût de l'énergie, l'identification des logements vacants et la proposition à leurs propriétaires de solutions pour leur mise sur le marché sont des enjeux pour lesquels notre ville de Viroflay doit mobiliser ses ressources et investir. Notre ville est particulièrement bien desservie en termes de transport en commun, ce qui permet de limiter l'usage de la voiture, la pollution de l'air et la consommation d'énergie. Mais la distanciation actuellement nécessaire dans ces transports nécessite le développement urgent de modes alternatifs de déplacement, comme le vélo, pour tous ceux qui ont la capacité de l'utiliser et qui ont des distances raisonnables à parcourir. Cela implique la mise en place de façon pérenne d'un plan vélo, circuit, stationnement, éducation, sensibilisation, aide au financement. Si vous êtes élu maire, Monsieur Lebrun, ce dont nous pouvons douter, vous comptez créer un groupe de travail vélo auquel nous prévoyons d'ores et déjà de participer. Nous constatons avec plaisir que vous utilisez de plus en plus ce moyen pour vous déplacer dans Viroflay. Nous donnons bon espoir de voir un plan vélo qui était dans notre programme devenir réalité au cours de la mandature qui s'ouvre. Nous devons chercher à nous déplacer autrement, mais nous devons aussi nous déplacer moins. Le confinement a réduit de façon mesurable notre consommation d'énergie fossile et nos émissions de CO2, et cela à l'échelle planétaire, mettant en évidence l'intérêt écologique de la réduction des déplacements. Pour les personnes dont l'activité a pu s'exercer en télétravail, cette expérience pourrait conduire à des changements durables. S'installer hors des grandes villes, pour certains, et desserrer ainsi la population dans les grands centres urbains. Pour d'autres, répartir leur activité entre des journées en télétravail et des journées au bureau. Le télétravail peut s'exercer depuis son domicile, si les conditions matérielles le permettent, ou à partir d'espaces de travail collectif, qu'on appelle souvent coworking, à proximité du lieu d'habitation. Ces espaces de proximité en petites unités pourraient remplacer une partie des immeubles de bureaux qui pourraient alors être reconvertis en logement. Un chantier très intéressant à intégrer au projet d'urbanisme de Viroflay. Le confinement a été plus difficile, voire très difficile, pour les personnes logées dans des petits appartements sans espace extérieur, ne serait-ce qu'un balcon. Si Viroflay est dotée de belles forêts, elle doit se poser la question des espaces à proximité des logements collectifs qui se construisent. L'existence d'espaces verts communs devrait être recherchée, pouvant même donner lieu à des jardins partagés. Encore un sujet à intégrer au projet d'urbanisme de Viroflay. L'enseignement à distance, justifié par le confinement, a montré la nécessité pour les familles d'être équipées d'un ordinateur, de disposer d'Internet et de maîtriser ces techniques. Il est indispensable d'en tenir compte pour établir le reste à vivre des familles, voire d'envisager des dotations ou locations de matériel ou d'accès à Internet. Un bilan des décrocheurs scolaires à l'échelle de notre commune de Viroflay est à faire. Alors même que la lutte contre les sacs à usage unique, les ustensiles jetables, etc., commençait à entrer dans les fêtes,
l'arrivée des masques jetables, des lingettes désinfectantes, des blouses à usage unique, etc. vient jeter le trouble et augmenter brutalement le risque de pollution et le volume de nos déchets sur l'ensemble de la planète. Sans plus attendre, à Viroflay, nous devons augmenter le nombre de poubelles avec tri dans l'espace public et lancer, au niveau de VGP, une campagne pédagogique sur ces nouvelles sources de pollution. Dans le même temps, la réutilisation de textiles pour faire des blouses de protection a montré tout l'intérêt du recyclage. Nous devons garder le cap de la réduction de nos déchets, poursuivre le développement des chaînes de réutilisation et investir dans l'économie circulaire, ressourcerie, peut-être unités de réparation de matériel, etc. Pour nos approvisionnements de première nécessité, nous avons vu l'intérêt d'une production de proximité. De plus, dans cette période critique, beaucoup de familles ont rencontré et rencontrent des difficultés financières pour se nourrir de manière équilibrée. Ceci a mis en relief l'importance clé de la restauration collective dans l'alimentation. Au niveau de la commune de Viroflay, et tout particulièrement avec les cantines, nous devons orienter nos approvisionnements en privilégiant les circuits courts, les produits de saison, les produits bio et faire évoluer notre alimentation en diversifiant l'apport de protéines avec des menus sans bio. Concernant les personnes âgées, la crise a révélé la fragilité effroyable de beaucoup d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. Ces personnes ont été touchées de plein fouet par la maladie et beaucoup d'entre elles ont fini leur vie sans le soutien de leurs proches. À Viroflay, il y a 2 établissements. Il va falloir prochainement tirer les enseignements de cette crise et voir quelles mesures devraient être prises pour permettre à nouveau aux familles d'y installer leurs proches en toute sérénité. La commune de Viroflay joue un rôle important quand on maintient à domicile les personnes âgées, ainsi que le département des Yvelines, qui finance l'aide à la dépendance à domicile comme en établissement. Le président du département doit apporter des réponses et traiter le problème de fond. Il ne peut se contenter de l'apport médiatisé de 2 tablettes à l'EHPAD de la source. À Viroflay comme ailleurs, la solidarité s'est développée avec de multiples initiatives individuelles ainsi que des actions mises en œuvre par les associations présentes sur la ville en appui des services organisés par la municipalité. La présence de ce tissu associatif et la nécessité de créer du lien ont montré toute leur richesse. Plus que jamais, disposer d'un lieu pour faciliter la coopération entre les associations existantes et le développement d'initiatives nouvelles prend tout son sens. La création d'une maison des associations doit être intégrée dans le projet dit Viroflay 2025. Pour terminer, je souhaiterais parler de la démocratie participative qui a été portée pendant la campagne par les 2 groupes minoritaires présents dans cette instance. Cela signifie que plus de 44% des Viroflaysiens attendent des changements significatifs en la matière sur cette mandature, comme la création de comités de quartier ou la mise en place d'un conseil des jeunes. Notre société a montré sa capacité à innover et à se réinventer. Nous formons le souhait que cette mandature participera à créer le monde d'après. C'est dans cet esprit que nous, élus du groupe Citoyenneté, Transition écologique et solidaire, comptons assurer notre mandat. Je vous remercie de votre attention. Merci mesdames.